Oui. C'est parce que je cherche le volume.
Bonjour les amis, je vais aller parler un peu loin parce que ma fille est en télé-école. Je fais cette petite vidéo déjà pour vous dire que je vais bien. Voilà, je vais me réfugier dans la salle de jeu des enfants, je me mets à côté. Voilà. Coucou les amis, bonjour tout le monde, bonjour à vous tous. Vous savez, je dois m'allonger parce que sinon, comme avec le Cameroun, soit tu as la hernie, soit tu meurs, mais les femmes cherchent encore, mais l'homme le cherche encore. Bonjour tout le monde, bonjour le Cameroun, tout simplement pour vous dire, je vais très bien. Et vous remercie de vivre vos voix, de vos prières, de votre soutien, surtout de votre compassion envers ma famille. Vous savez, je suis illettrée. C'est pour cela que je me bats pour vous, mes enfants. Votre tata, pour que vous ayez l'avenir meilleur. Je suis illettrée. Mes enfants vont à l'école. J'aimerais aussi que les enfants en Afrique aillent tous à l'école. Une pause de minutes et ça se passe très bien. Tu ne sais pas tricher, tu as ton casque aux oreilles et le professeur te regarde en vidéo, tu es obligé d'être collé et de répondre aux questions. Et c'est avec les autres élèves. Mes chers frères, si aujourd'hui j'avais décidé de me battre pour les enfants, la jeunesse de demain, Seigneur Jésus, comment peux-tu ôter à un enfant qui est assis sur le banc d'école pour espérer avoir une vie meilleure? Ces enfants ont été abattus sans scrupule parce qu'ils étaient en train d'espérer dans une salle de classe médiocre, sans fenêtre, sans porte, dans la misère. Et ces enfants, on leur a dit, ton droit d'école, on va te l'ôter. Le droit d'espérer avoir une vie meilleure, on va te l'ôter aussi. J'ai honte quand certains groupes, comme les anciens élèves du collège Vogt, vont bloquer pour que je ne partage plus mes directs de sensibilisation dans votre page. Je cite ces élèves, ce groupe fermé des élèves du collège Vogt, parce que vous êtes mes voisins derrière Volier. Je vais vous pointer du doigt, vous, l'école, le collège Vogt. Vous avez protégé le prêtre François-Xavier Malissa, qui était directeur du collège Vogt. Ce blanc français a violé combien de jeunes au collège Vogt? Avez-vous dénoncé ces viols? Moi, j'ai porté plainte contre ce prêtre qui a tenté de me violer. Oui, François-Xavier, tu as essayé de me violer parce que je suis née à la colline de Volier et j'avais toujours l'habitude d'accompagner ma grand-mère qui lavait les soutanes des prêtres. C'est ma grand-mère qui faisait la communion en Volier. Oui, ma chérie. Je vais prendre une lumière parce que je dois faire une vidéo pour l'école. Tu vas prendre la lumière? Oui, celle-là. Moi, tu peux prendre celle-là. Mets-moi un peu la lumière là-haut, s'il te plaît. Ah oui, après tu vas écraser mon riz là pour mon masque de riz parce que je n'ai plus de masque de riz. Oui. J'ai déjà fait les soins ce matin. Mets-moi la lumière. Tu me mixes le riz là pour les soins de visage. Alors, j'habitais la colline d'un Volier. J'allais à la messe comme tout le monde tous les matins avec ma grand-mère. On a beaucoup familiarisé avec ces gens de l'église catholique en Volier. Oui, j'ai eu ce privilège de fréquenter des évêques, des grands prêtres, parce que c'est ma grand-mère qui lavait leur soutane, qui faisait à manger. Elle a grandi à Sixa, en Volier. J'ai
été victime de tentatives de viol par le prêtre Malzas Xavier Jean-Marie. Tu allais à Kribi avec les filles. Tu les violais. J'ai déposé une plainte contre toi ici à Bruxelles. Alors, vous, les jeunes, le groupe fermé des anciens élèves du collège Vogt, comment pouvez-vous m'empêcher de partager mes vidéos de sensibilisation pour la jeunesse? Vous, qui avez eu la chance de faire des études à Vogt et de devenir des gens, aujourd'hui, quand je condamne, je crie haut et fort que notre jeunesse aussi a gloire d'avoir l'espoir d'une vie meilleure. Vous empêchez que le message passe. Vous êtes complices. Vous êtes complices des viols faits par ce sale prêtre Jean-Marie Malzas. Ce pédé a violé combien de jeunes garçons au collège Vogt? Ce sale blanc prêtre a violé combien de jeunes filles? La seule chose que le gouvernement a fait, on l'a expulsé. Je suis né à la colline de Folie. Je vous connais. Vous devrez avoir honte. La vie des enfants a été volée. Et vous me traitez de quoi? Tu te lèves, tu viens m'insulter qu'une illettrée parle de politique. Combien de commissaires se sont fait sodomiser pour être prêtre, pour être commissaire? Tu as dénoncé? Tu as dénoncé? Chaque commissaire à Yaoundé a un parent qui le sodomise bien. Vous vous sodomisez. Je veux commencer à vous donner des noms. Alors, au lieu de venir m'insulter, dire illettré, une illettrée qui s'élève et vient parler de politique. J'ai toujours assumé que je suis une illettrée. Je ne suis pas la petite fille de Molière. J'ai toujours assumé que je suis pauvre. Je ne suis pas la milliardaire. Regardez-moi, je suis en Kabangondo. Je ne me vante pas. Je n'ai rien. Tu es avec un blanc qui a sa villa, ce n'est pas ta villa. Voilà pourquoi j'avais dit que je ne ferai plus jamais des directs chez mon Joe. Ce n'est pas ma maison. Le jour que lui et moi, ça se termine, il me donne un coup de pied dans mon cul. Je vais revenir dans mon appartement ici que mon mari m'a offert. Hein? Mon mari m'a donné ça. Le jour que je pars même en mariage chez un autre, les enfants vont prendre ça. Là-bas, ce n'est pas pour moi. Je ne vends pas ce qui n'est pas à moi. Je suis pauvre, pardon, je n'ai rien. Je ne veux pas que les gens pensent que quand vous me voyez dans une grosse villa, c'est pour moi. Je n'ai jamais construit une villa en Europe de cette façon, de ce genre de villa-là. Ce n'est pas à moi. Mais je profite que je suis avec lui. Je profite. Je n'ai rien. Moi, je prends le métro à Bruxelles. Je n'ai rien, je ne me vante pas une vie que je n'ai pas. C'est ça qu'à Polonie, je suis bio à mon âge. Voilà, je ne manque pas de cheveux. J'ai les cheveux, vous voyez. Mais balise, c'est dans l'eau. Je ne manque pas de cheveux. Je me fais belle. À mon âge, quand tu vois mon corps, une gamine, tu prends une gamine pour se mesurer à moi. Quand tu vois déjà que à mon âge, j'ai déjà le corps que j'ai, imagine-toi quand j'avais l'âge de ta fille. Imagine-toi quand j'avais l'âge de ma fille. Tu veux voir ma poitrine? Tu veux que je te montre mes seins? Tu veux voir mes fesses? Pas de taches. Mon cul est bien serré. Que quand le gars met son zizi dedans, c'est comme un viol. Parce que je ne baise pas. Hein? Quand mon Joe grimpe sur moi, il vit dans sa villa. Hein? Je vais, je reviens chez moi. Mais quand il me touche, il dit merde, tu as mis le tabac là-bas dedans. Il devient fou. Serré. Parce que je ne vends. Mon piment ne pique pas. Il est petit. Parce que je veux manger avec assurance. Je veux manger doucement. Mon piment ne pique pas à mort. Je ne veux pas mourir. Mon piment, je mange à table sans tousser et je bois de bon petit vin de Cahors. Vous comprenez? Mon élan est fermé. On ne m'a jamais sodomisé. Vous comprenez? La fois que j'ai eu un truc dans mon anus,
C'est quand ma mère m'avait mis la poire, quand j'ai pris la première communion, on a fait un petit bout une petite sauce spéciale là. Parce qu'on allait manger pour la première fois le poulet avec le riz et le porc et tout ça. C'est là qu'on m'avait mis une petite poire dans mon cul. Les autres fois, non pas dans mon cul, dans mon anus. C'est là qu'on a mis la poire. Les autres fois, quand je suis constipée, on donnait un médicament dans la bouche. Parce que ma grand-mère est infirmière. Vous comprenez? Mon anus, si vous voulez que je filme mon anus, je vous montre mon anus. C'est comme ça. Oui, comme ça. Et en plus, j'ai eu mes enfants par césarienne. J'ai eu des contractions. Aïe, oui, madame. Aïe, j'ai pleuré, mais j'ai eu mes enfants. Le bas là ne s'est pas déchiré. Vous comprenez? Vous voulez que je fasse quoi? Que je fasse, que je mette des hommes en file pour qu'ils ancrent, que vous comprenez que c'est serré. Voilà comment le blanc a dit la qualité si je t'offre une maison à Cahors. Vous comprenez? Sa villa là-bas, hein, je ne veux pas. Je n'ai pas l'argent pour payer les taxes. Je n'ai pas l'argent pour assumer le chauffeur dans une grosse villa comme celle-là. Je n'ai pas les moyens de payer le courant de ça. Moi, je suis bien dans mon petit appartement. Ça me suffit. Une villa, le jardin, c'est des problèmes. Le chauffage, c'est des problèmes. La toiture refaite, c'est des problèmes. Pardon, je n'ai pas les moyens. Moi, je reste dans mon petit studio, chambre de Kolondongo. Alors, je veux vous dire une chose. Les complices des viols, vous, même mon blanc ne va jamais me faire une minette. Hein. Mon mari, oui. Quand il me léchait, je grimpais en haut. C'est ça que j'ai eu les enfants. Je ne suis jamais baisée de ma vie comme j'ai baisé mon mari parce que vous savez que j'ai eu ma première fille à 40 ans. Quand le blanc racontait, je dosais, je tournais à Z. Mais celui-là, je lui ai dit, toi, tu es seulement là pour les finances. Mais vous menez, ouais. Intérêt. Donc, quand lui, il est ancré, merde, le gars a dit, la Zavalé Jamadi, à Zamba. Vous comprenez? Le gars est devenu fou. Hein? Vous comprenez? Avant que ma blessure, opération ne fasse pas mal. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Quand le blanc là met son bangala dans mon cul, il devient fou. Vous avez compris? Tu entends qu'un homme t'offre une petite case à Cahors. Ça veut dire que mon petit piment là, Ignan. Et moi, je ne construis pas des grosses maisons. Moi, c'est juste 50 mètres carrés comme les maisons Ikea. Je dors parce que quand tu as une grosse maison et que tu vieillis, tu finis là seul. Seul. Et comme tu étais méchant, aucun enfant du village vient même vivre avec toi. Tu amènes même ça où? Moi, je n'ai pas besoin des grosses villas. Hein. Les grosses voitures. Moi, j'aime même être dans le micro. On me conduit, je dors le micro. De Brouquet, Bourse, NSN, Garde Midi. Je sors du micro, je prends l'escalator. Moi, je ne veux pas des grosses voitures. Je ne veux pas le luxe. Mon père est un pauvre mécanicien qui répare les motos à Dakar pour Nias. Mais, malgré que mon père, vous connaissez Bonivan, non? C'est mon père qui répare les motos de Bonivan. Quand Bonivan va au village, c'est mon père qui prend la moto de Bonivan. Il dépose au village comme Bonivan a peur de mourir en cours de route. Vous savez que des grosses... C'est mon père, Mbia Cascadeur. La génération de Bécambo et de Moto Georges. Voilà la génération de mon papa. C'est mon père qui prend la moto de Franck de Bonivan et dépose à son village. C'est un petit pauvre mécanicien. C'est mon père qui répare toutes les machines de jardinage chez le ministre Mamafoura. Et quand mon père rentre là-bas, ça avait une bouteille de vin. Et mon père avait dit, mes enfants, vous savez quoi? Ces gens-là, je ne patine pas avec. Je ne fais pas le pacte avec des gens-là. Je pars, je répare, je donne ma part. J'aurais pu profiter derrière ces gens-là. Dis, papa, tu fréquentes Bonivan, mets-moi dans le couloir. Jamais. Papa, tu fréquentes Mamafoura? Jamais. Jamais. Jamais on accepte notre pauvreté. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Nous, on ne fait pas le pacte avec le diable. Je suis pauvre et j'assume. Mon père m'a éduqué. Je ne suis pas avec toi parce que tu as l'argent. Je ne suis pas avec toi. Vous savez, mon homme, son fils aîné, est pilote à Bruxelles Airlines. Je ne veux jamais...
Je peux aller au Cameroun en au Cameroun, jamais je fais des photos, mais une fois, j'ai fait seulement la photo une fois pour montrer que, et qu'il y a pour souvenir. Filme-toi aussi un peu Air France avec des pieds, donc c'était à Bruxelles Airlines. Filme-toi un peu à Bruxelles Airlines, c'est des pieds allongés, quand tu es sur la bouche avec une serviette bien chaude. Pas besoin de première classe pour aller au Cameroun. J'aime là, derrière, le commentaire de ça, les relations, les contacts. En première classe, même tout le monde est dans son coin. Tout le monde a peur de d'autres. Mon beau-fils, le fils aîné de mon homme, est pilote chez Bruxelles Airlines. Pilote Vanek Philippe. Allez vous renseigner. Pilote Vanek Philippe. Ça ne m'intéresse pas. Quand il va au Cameroun, il me dit Apollonie, je te fais un ticket. Il dit papa, non, l'argent là, même un peu à côté. Voilà comment on m'a offert des maisons à Kao avec l'argent là. De dépenser. D'abord, oui, si je paye même à moitié prix, vous savez, quand tu es dans la famille, tu payes un peu. Moi, j'aime aller au Shabbat. Là-bas, je bois. Je baballe avec les frères. On se change les téléphones. Pourquoi vous aimez vous prendre la tête? À mon âge, quand même je dis souvent que je meurs ici, vous voyez souvent non. Quand il dit même que je meurs, à qui est? Quand je dis souvent, je dis, hein, donne-moi un peu ton nom. Toi qui m'insultes là, donne-moi un peu ton nom. Ici, il va juger avant 10 minutes. Donne-moi un peu ton nom. Maï Lerna, mon nom, moi, merci, on voit. Prête-moi un peu ton nom 5 minutes. Il va demander le divorce. Je ne baise pas avec des hommes qui bavardent comme les poules. Je baise avec des vrais hommes. Même si tu n'as pas une queue longue, je vais te faire jouir. Tu as compris? Même si tu as ça comme ça là, tu vomis. Vous avez compris? Donne-moi ton nom. Prête-moi ton nom. Les formes de ça, l'éclairage de ça, quand j'écarte, c'est clair, le gars même devient fou. Je dis stop. C'est moi qui te mets au travail. Couche-toi. Je commence au pas ton orteil. Mais nyanga c'est me barfe, nyanga yo. Vous comprenez? Tu t'es en bas, tu t'es en haut. Je suis une rombière de la baise, sans se prostituer. Vous avez compris? Je n'ai pas besoin d'aller montrer mes capacités de baise ailleurs. Je montre ça à mon homme. Voilà pourquoi je garde l'homme longtemps. Ça fait combien d'années que je suis avec lui? Pas besoin d'aller voir ailleurs. Hein. Dès que j'ai l'imagination, c'est que c'est tape. Imagination. Je dis, hé, Apollonie, mets la stratégie. Le soir, là, hein, il dit, Apollonie, c'est toi qui vas me tuer. Je dis, papa, toi, tambour. Toi, tambour, parce que je vais faire des expériences. Pas besoin d'aller dans les... Comment on appelle ça? Les partous. Moi, je partous avec mon homme. Aujourd'hui, je deviens infirmière. Je dis, bébé, couche-toi. Je veux prendre soin de ton cœur. Bébé, amion. Je coupe d'abord sur le cœur bas parce qu'il ne faut pas que j'aille aussi trop fort, sinon je rate tout. Bébé, amion. Manga, bap, mwanga. Le rythme cardiaque. Je dis, tu veux vivre longtemps. Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Mon jouet est dans mon lit. Le jour même que j'ai dit que je deviens la sauvage bouche malade, je dis, hé toi, pardon, tu me donnes ça avec une balance. Pardon, en gros. Pardon. Là même, j'attrape même la tête, je dis, avant, nana. Vous croyez que j'ignore les histoires là? Vous voulez qu'ils viennent vous confirmer comment je suis le petit piment joli. On est noble alors. Petit piment. Prête-moi ton nom. Moi, je n'investis pas ma force dans l'héritage. J'ai investi ma force dans mon bien-être. Et mon bien-être, c'est la baisse. Vous avez compris? Mon bien-être. Vous savez, quand mon mari et moi on a divorcé, il a dit, monsieur le procureur, je ne divorce pas. Ça, c'est une femme. Une vraie femme. Le procureur a dit, mais monsieur Witty, mais tu as demandé le divorce que ta femme... Il dit, non, non, non. Mon procureur, je ne divorce pas. Il savait qu'il avait perdu. Il avait perdu quelque chose. Vous comprenez? Ma banque est dans mon lit. Ma banque est dans mon zout. Il l'en me va. Un soroma. Voilà ma banque. Mes intérêts. Il bien wok. Ma bourse. Ma bourse, c'est mon nom saute. Aujourd'hui, ça monte. Demain, je le calme encore. Pour ne pas être trop.
je dirais la même chose. Et quand même, vous imaginez, quand vous dites qu'Apollonie se prostitue, vous croyez qu'elle allait me prostituer dans un camping-car de 80 000 euros? Quand mon chéri et moi on prend le camping-car, il dit, bébé, mets la voiture au parc, tire-moi les rideaux. Nzebe, monte là, donne-moi les choses. Je te taille d'abord ça. Tu comprends? Je taille pas les micros, et moi je taille les mains soit. Je ne taille pas les pipes. Je taille les mains soit et puis bangala. Je dis, bébé, assois-toi là, la bonne hauteur. Comme ils sont même courtes là. Imaginez-vous quand un homme de 1,80 m s'assoit. Vous savez que dans le camping-car, le dernier lit au fond là, c'est un camping-car de 5 personnes. Le lit, il y a l'escalier. Je dis, bébé, tu as la tuer dans la bonne hauteur. Puis c'est bien pour, je vais te mettre au travail. Alors, vous croyez, ça c'est mon plaisir qui ancre là. Ça c'est mon plaisir. J'ai pas besoin d'avoir 2 mecs, moi. Là, quand je fais ça, je dis, ouais, je fais comme dit Patrick Noma, Apollonie boit de l'eau. J'éteins le feu. Et là, je commence à écrire dans l'imagination de ce que je vais faire demain. Alors, n'attaquez pas mon côté sadique sexuel parce qu'il risque d'attraper ton gars. Il va divorcer. Et je ne vais pas l'épouser. Vous avez compris? Je suis dans le vivre ensemble. Je suis amour. Je suis amour. Parce que maintenant, quand une femme va m'emmerder, je vais baiser ton homme. Il va te quitter. Maï nyang soit. Maï bombigné. C'est moi qui va le baiser, ton homme. Il viendra te dire, chérie, va prendre les cours chez Apollonie. Ma fou. Chérie, pardon, je t'aime, mais la femme là, elle est le petit piment. Alors, tu n'as même pas des couilles. Drague-moi. Si tu as un petit machin là, viens. Je vais te mettre le petit piment, mon petit piment dans ton anus là. Tu vas bander. Au lieu de m'insulter en parabole, il écrit. Tu veux une baise, il écrit. Tu sais comment la baise sauvage fait souvent non. Alors, celui qui va venir m'attaquer, petit piment, je veux faire ça dur à ton homme. Tu vas pleurer qu'Apollonie a arraché mon mari. Maï bombé kanamenga bombé nyum boangore. Je veux le baiser comme j'ai baisé l'autre hier. Alors, les hommes là ne me guettez plus les vidéos avec un œil. Moi j'aime les deux, les deux, les deux. Je jongle avec. Si tu sais que tu ne peux pas assumer une femme comme moi, ne m'insulte plus, je l'écris. Ça ne me touche pas. Si tu sais que tu ne peux pas avoir les nyans comme moi, ne m'insulte pas que Apollonie, la maison de ton père tombe. Oh, le problème, c'est que mon père tombe. On t'a dit que je suis d'abord. Moi, je suis né dans la cabane. Je suis le singe. Venez me dire que mon français, j'ai un problème avec le français. Mais moi, je parle avec le cœur. Quand je tamponne, la signature mature reste. Je suis une maman. Je suis une maman. Mes enfants vont souvent lire pour moi. Quand on verse l'argent dans ma chichi, il a versé combien? Ce sont mes enfants que j'avais à l'école qui vont compter pour moi. Voilà mes intérêts. C'est eux qui vont bénéficier. Je me bats au Cameroun pour la jeunesse camerounaise. Je me bats pour que nous soyons tous dans le même pied d'égalité. Je me bats pour qu'on ne viole plus nos enfants. Je me bats pour que ma fille, que je mets l'énergie, ne soit pas un objet sexuel d'un vieux ministre. Je me bats pour que ton fils ne soit pas sodomisé par ces gens-là. Je me bats pour qu'on n'égorge pas une fille qui rentre le soir d'une boîte de nuit. Je me bats pour qu'on ne trouve pas une fille égorgée quelque part avec les seins, les arrachés, le nounou arraché. Parce que cette fille est tombée dans un piège des 10 000 francs CFA ou des 50 000 francs CFA qu'on a miroité. Combien on va encore continuer à pleurer les jeunes? Voilà mon combat.
Parce que vous avez des arrangements avec certaines personnes. Vous dites qu'on part arrêter nos parents au Cameroun parce qu'on parle sur la toile. Vous dites qu'on doit nous intimider. Vous faites des petites menaces contre nous parce qu'on dit la vérité. Est-ce que le gouvernement ne vole pas? Est-ce que ces ministres-là ne volent pas? Ce que je dis, c'est des mensonges. Donc, quand Paul Biya les met en prison, là, parce qu'ils sont victimes de quoi? De Paul Biya. C'est pas la gouvernance. C'est pas la gouvernance de Paul Biya qui met ses ministres en prison. Et ses directeurs. C'est moi qui les mets en prison. Donc, pour vous, quand je dis qu'il n'y a pas de route, est-ce que je regarde que c'est tel ministre qui est ministre des Travaux publics? J'attaque celui qui est ministre des Travaux publics. Qu'il soit Bamileke, Douala, Nordis, j'attaque tout simplement celui qui est derrière ce ministère. Quand je dis qu'il n'y a pas de soins de santé au Cameroun, est-ce que je regarde que c'est un de mes oncles ou un de mes tatas? J'attaque. Vous trouvez normal qu'au marché il n'y a pas de toilettes? Une femme doit se lever le cabangondo, montre son cul derrière, elle se met comme ça là. C'est normal pour vous? Vous trouvez normal qu'il y a des rituels sexuels où les gens boivent le sang? Vous trouvez normal qu'un homme offre une villa à une fille et il donne rendez-vous le jour que tu as tes règles? Il vient, il dit, tes règles sont déjà là, tu écartes tes cuisses, il suce, il boit tes cycles menstruels. Parce que la plupart de ces filles-là, avec des grosses villas, ils ne peuvent même pas vous dire quand ils ont baisé avec ces hommes. Hein. Pourquoi ils n'ont pas d'enfants avec ces hommes-là? Un homme t'offre une villa, mais ne t'offre pas d'enfant. Un homme t'offre une villa, des grosses voitures, mais ne t'offre pas d'enfant. Posez-vous des questions. Ce sont des hommes qui viennent quand tu as des règles. Ils sucent, ils baissent, ils boivent le sang. Combien ils viennent, ils disent, pisse dans ma bouche. Combien? Combien violent même leurs propres enfants dans la maison? Et on doit se taire. Et ce n'est pas des jeunes, hein, des papas, des papas. Combien mangent la chair humaine tous les jours à Yaoundé, au Cameroun, pas seulement à Yaoundé, dans le Cameroun, pour faire des rites sataniques. Alors, quand on nous dit maintenant qu'il faut repenser à un autre Cameroun, parce que nos grands-pères ont fait leur part, oui. Nos arrière-grands-parents se sont battus, oui. Nos grands-pères, le seul problème, c'est que nos grands-pères ne veulent pas laisser le pouvoir. Tu vois un vieux ministre, un vieux, il peut même lire, il fait ça comme Apollonie qui a le diabète. Hein? Ma carrière, hein? Qu'est-ce qui est écrit là? Hein? Ne veulent pas laisser. Ils ont poussé leurs enfants partout, avoir des gros postes. Mais toi, tu as une licence. On ne te donne même pas le travail, mais tu viens dire ayob. Tu es bachelier, tu n'as pas de travail. Mais tu viens dire Apollonie est une salope. Apollonie, c'est une prostituée. Alors qu'on te baise de tous les côtés. Dans tes diplômes, on te baise. Dans ta vie même, on te baise. Je me bats pour toi qui m'insulte. Je peux rester ici hein, et dire que j'ai tout en Belgique. Hein. Même si je ne vais pas même plus au Cameroun, le jour que je veux aller, je vais chez moi à Cahors. C'est ça. Je m'enterre. Je me meurs là maintenant. Mes enfants vont décider quoi faire de mon cadavre. Ce n'est même pas ma famille. Qui vous dit que mes enfants vont dire aller enterrer ma mère au Cameroun? Ils vont dire enterrer nos mamans ici. Elles sont belges. Je me bats pour vous. Toi qui viens m'insulter. Avec ton sale visage de vieille femme. Avec ton sale machin. Mais tu dis que je suis jeune. J'ai dépassé la quarantaine. Tu dis que tu as 33 ans. L'âge de Jésus. Tu es la génération du commissaire Haïssi. Mon oncle, il a 52 ans. Commissaire Haïssi, ta promotion, tu as 33 ans, mon frère. Mon cousin, commissaire Haïssi, ta génération. Tu vas couper l'âge.
Quand on voit ton visage, tu as 33 ans. Yeah. Tu es entré à la police à quelle année? Tu étais à l'université en quelle année? La génération du commissaire Haïti. Le meilleur commissaire de Mokolo. Tu as vu comment le commissaire Haïti travaillait, non? Hein, cousin? Le seul commissaire qui s'arrêtait, il fait la circulation ensemble. Il oublie son statut de commissaire, commissaire Haïti. Vous l'avez jalousé qu'on l'affecte au nord. Vous l'avez même jeté la maladie au pied parce que le gars travaillait bien à Yaoundé. Commissaire Haïti. Aristide. C'est ta génération, tu n'as pas 33 ans. Je ne suis pas ta grande sœur. Tata, laisse mon père. Maman, laisse maman. Maman, laisse papa. Tu viens souffler dans l'oreille d'un enfant, la haine. C'est ça ton héritage. Tika, tika. Tu feras mieux de murmurer dans l'oreille de ta femme. Ma chérie, je veux changer. Je veux devenir un homme. Qui met la kilo? T'as même des couilles. Ah, boire kiloranda. Tu viens m'insulter en parabole que je suis une électrée. Tu croyais que j'allais te laisser? Balance ton cul. Ah, le ganga karawa. Le ganga lamkat. Je me suis marié à 23 ans à l'ambassade de Belgique à Yaoundé. Tu as compris? Je ne suis pas venu ici en exil. Hein. Je suis venu dans le foyer, en mariage, je suis resté. Vos sodomies pour être commissaire à Yaoundé, quoi, on ne connaît pas tout ça. Pourquoi tu parles comme une femelle? Femelle. Et l'anzoué. Insultez-moi encore d'écrit. Je vais commencer à vous afficher. One by one. Je vais faire pire que... Comment il s'appelle là? Parkinsouma. Je vais mettre vos fax ici. Nous sommes des écans. Hein. Mais il faut que vous arrêtez le tribalisme là. D'ailleurs même ce que... Va à Yaoundé. Prends l'avion. Tu m'as intimidé l'autre jour quand j'étais à l'hôpital, quand ta femme m'a appelé. Ah, en Apollonie, comment tu peux afficher ton frère? Ton frère ne t'a jamais prononcé. Pourquoi tu as affiché ton frère? Apollonie, pourquoi tu as fait ça? Quand ton mari m'insultait dit l'écrit, tu crois qu'il n'allait pas me toucher? Quand ton mari m'insultait dit l'écrit, tu n'étais pas à côté à qu'elle applaudit? Tu m'as dit, je t'avais dit, je suis en train d'aller voir, je suis avec mon chirurgien, on m'opère dans quelques minutes. Tu as compatis avec moi? Malgré que j'étais au bloc opératoire, tu me descendais, non? Tu crois qu'elle allait mourir au bloc opératoire? Pendant que j'étais au bloc opératoire, ta fille m'insultait. Pendant que je me battais sous anesthésie générale. Tu croyais que j'allais mourir au bloc opératoire? Je t'avais dit, je suis avec le chirurgien. Le chirurgien entendait ce que tu disais. Il me disait, non, madame, terminez, on a le temps. Terminez avec... Parce qu'il m'a entendu parler le dialecte et que j'ai parlé avec la famille. Tu as profité que j'étais sous anesthésie générale au bloc opératoire pour m'insulter. Tu mets une gamine, venez dire tata, soi-disant, tu croyais qu'elle allait mourir au bloc opératoire. Moi, je vous. Je vous ai souvent dit que je suis une woman, c'est pour les vous. On m'a mis les vous dans l'anus. Tu as compris? Nuit et jour, je vous attends. Je suis prête. La seule chose que j'ai peur, c'est de Dieu. J'étais au bloc opératoire, en train de m'opérer. Tu as pris une gamine pour m'insulter. La même manière que Marie-Paul m'a comparé à Brenda. Marie-Paul, tu me compares à Brenda. Une gamine qui pouvait nous accoucher. Est-ce que Brenda peut faire les étapes de vie que j'ai fait? Brenda peut supporter la galère. Elle sait ce qu'on appelle essuyer son cul avec une feuille de bananier, avec une feuille une feuille d'herbe. Elle appuie le bouton papier hygiénique sort. On pense à sa place qui te font un yaourt à 16 heures. Elle connaît ce qu'on appelle la galère. Les vrais gens, c'est des gens de la misère. Moi, j'ai miséré. Ma vraie vie, je l'ai apprise dans la rue. Tu veux me comparer à une gamine comme Brenda, une petite fille qui pouvait accoucher? Vous venez me comparer aux intellectuels. Si moi aussi j'aurais eu un enfant, un père comme Paul Biya, j'aurais fait des grandes études. C'est pas en train d'ouvrir un salon de coiffure. Je serais grand dans les affaires ou bien dans les grandes écoles. J'aurais fait des grandes écoles. Mais moi, mon père, il répare les motos. Il n'avait même pas de quoi nous nourrir.
J'ai fait le peu que j'ai pu faire, que je parle là. J'ai pu quand même faire ma part, que je sais même écrire en Apollonie, Geoffroy, né, habite, c'est quand même parler, non? Alors, vous croyez que l'écrage là va me tuer? J'assume comme maman Founing. Je vous bats sur le terrain en campagne. Je vous défie. J'ai la sagesse du village. On va vivre bien avec les Bamileka Yaoundé. On va vivre bien avec Kamto. On va vivre bien avec le nord-ouest, le sud-ouest. On va vivre bien. Vous allez me faire quand même des nordistes. Le RDPC vous appartient. Est-ce que le RDPC est à vous? Vous les quand? Le RDPC appartient aux Aoussa. Pour bien changer juste le nom. Les Aoussa veulent reprendre, ils vont reprendre leur parti politique. Ils l'ambient. Vous avez un parti politique. Quand les Kangas créent un parti politique, comme toi créé RMC, vous avez créé quoi? Vous avez hérité le RDPC qui était vous avez hérité le parti d'Aïdjo qui était noble. Vous l'avez satanisé. Où est le parti des Ekans? Il faut aller voir. Quel parti des Ekans a créé la mère Oroswan? Pour bien hériter d'un parti politique noble qui était bien. Il a changé seulement le nom. Quel leader Ekan ou bien quels hommes Ekan a créé un parti politique? On a vu que j'ai aussi le soutenir. Je veux aussi un parti politique 100% Ekan que je veux soutenir. Comme les Bamileke soutiennent aussi Kamto. Il y a de bavarder, créer aussi un parti politique 100% Ekan. Levez-vous. Votre frère Njana a fait le parti politique, vous l'insultez pas tous les jours. Les Bassa ont UPC. Les Bassa ont Cabral. Les Douala ont pour leur part. Où est le parti politique des Ekans? Parti politique des Ekans est né. Vous avez hérité. Vous avez gâté le parti d'Aïdjo. Vous avez satanisé son travail. Hein? La seule chose que Aïdjo a laissé au Cameroun comme héritage, c'est le 20 mai. C'est le jour de la naissance de sa femme. Il avait dit, je veux qu'on fête la naissance de ma femme tous les jours. En fait, le 20 mai, c'est le jour que Germaine Aïdjo est née. Elle est née le 20 mai. C'est la seule chose que Aïdjo a imposé, qu'il y aura comme héritage au Cameroun. 20 mai. C'est le jour que la femme d'Aïdjo est née. Si je manque, elle vient de mentir. Et il a laissé comme héritage Germaine Aïdjo. Carrefour Germaine ou rue Germaine, Carrefour Germaine. C'est la seule chose. Vous avez satanisé le parti d'Aïdjo. Attendez. Le Nord va reprendre leur parti. Le Nord va reprendre son parti. Va le glorifier. Inch'Allah. Ils vont vous mettre au travail. Ils vont mettre le Coran sur le RPC. Comme vous avez gâté le RPC en honorant les trucs sataniques en volant. C'est contre le Coran. Le viol, c'est vous. Les vous, c'est vous. Le satanisme, c'est vous. Les incapables, c'est vous. Où est le parti politique des Ekans? Pour vous, est où? Quel ministre a des couilles de dire m'a créé parti politique? Un bé? Ah, j'adhère. Hein? Créer. Je défie les Ekans. Je serai la première à venir adhérer. Où est notre parti politique? Notre parti politique est où? Où est même notre candidat, même déclaré ouvertement successeur? Vous vous entretuez là-bas, vous discutez, mais toujours, vous discutez. Montrez-nous dès aujourd'hui le remplaçant de Paul Biya, que chacun se mette derrière lui. Moi-même devant. Maïm. Si c'est Franck Biao, j'ai ma ligne. Si c'est Chang, j'ai ma ligne. Si c'est Tang, j'ai ma ligne. Si c'est Koule me faire un terreau, j'ai ma ligne. Mais si c'est la tortue, il est où? Le successeur.
Yeah, 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 yeah. Amoro namhalige, wo, wo, wo. Qui reste avec le pouvoir? Où est l'héritier? Qui va porter le trône de le bananier? Qui va porter le bananier? Montrez-nous. Dans la tradition et quand, avant même que le père ne parte, dans chaque famille, on sait déjà que c'est elle qui va être chef de famille. Montrez-nous quand nous parlons vrai, mettons-nous à table. Et dites-nous ouvertement que c'est telle personne. Dans la blessure, l'opération là me fait mal. Vous allez me tuer? Non, jamais. Mais tu es où? Montrez-nous. Dites-nous ouvertement que c'est Mbongo. On fait avec lui. Dites-nous ouvertement que c'est la Louéa à Tanganji. Dites-nous ouvertement que c'est Mbargangele. Dites-nous ouvertement qui même est le successeur, qui a pris le pouvoir. Depuis 4 jours, il tourné bien. Vous croyez que j'allais mourir au bloc opératoire quand on avait fermé ma bouche avec la colle super glue. Jamais je suis revenu. Plus déterminé qu'avant. Je vais vous dire, même si je suis en train avec les sondes de courant en train de mourir, je vais toujours bavarder pour vous. Je vais demander au médecin que, oui, à madame Ngona, le Covid va mourir, mais donnez-lui son micro. Je vais me taire. Qui est le successeur du pouvoir? Regardez comment on va. Comme on dit souvent chez nous, les petits, que quand tu vois déjà le tam-tam là faire un son bizarre, c'est déjà la fin du tam-tam. En gambangue et boulé. Alors, le tam-tam là fait déjà un son bizarre. On va en grammes. Des grammes. Tu entends, on a égorgé une fille, on a enlevé de nounou. Tu entends qu'un ministre, lui seul, il a volé combien de milliards. Tu entends qu'un ministre boit le sang. Tu entends qu'il a violé une fille. Vous voulez qu'on vous montre même quel genre de sinistre, vous voulez même qu'on vous montre quel genre de catastrophe pour que vous compreniez que Dieu a dit que le Cameroun a besoin de tourner, de se mettre au travail, de redécider le Cameroun. Avec tous les enfants du Cameroun. Chacun va jouer son rôle. Chacun va jouer son rôle. Même les illettrés comme moi, on va dire, Ngono, joue ton rôle. Toi qui as le bac plus 100, tu vas jouer ton rôle. Toi qui es architecte, tu vas jouer ton rôle. Moi, mon projet, c'est mettons nos cœurs. Moi, voilà ce que je donne comme projet numéro 1 dans cette histoire du Nouveau Cameroun. Posons nos cœurs à table et mangeons ensemble. Ça, voilà ce que je peux dire. Le reste est maintenant développé. Mettons-nous, posons nos cœurs et redessinons un nouveau Cameroun. Ce Cameroun va face au mur. Ce Cameroun est en train de tomber comme le feu que j'ai vu là-bas à Paris, là. Mais le feu même que j'ai même vu à la cathédrale de Paris, au moins là-bas, ils ont des échelles et des pompiers. Hein. On a quel pompier qui va venir éteindre le feu là? Vous ne voyez pas ça? Le matériel même pour éteindre, même pour couper la guerre, là, on n'a même pas. Mais vous voulez seulement faire la guerre. La guerre est quand? La guerre va m'aider. Même dans les familles qui n'ont rien à voir avec la politique, c'est la guerre. Mon vivre ensemble n'est pas seulement politique. Mon vivre ensemble est même dans les familles, dans les couples. Quand tu envoies ton enfant m'insulter, tu penses que quand ma fille va voir ta fille en route, ils vont réclamer? Hein? Quand tu envoies ton frère me manquer le respect, tu penses que mon frère va te voir? La haine que vous êtes en train de tisser tous les jours par tous les degrés. Il ne faut pas comprendre qu'il faut arrêter ça? Hein? Même mon neveu, quand il va dire, mais la gamine là manqué le respect à ma tata, règlement de compte. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous voulez qu'on vive comme à la mafia, à la sicilienne, où tout le monde règle les comptes à l'autre?
Quand tu viens insulter une maman comme moi, dit l'écrit, tu penses que mes neveux et mes nièces vont pas dire, mère, c'est qui cet homme qui vient dénigrer ma tante? Quand tu insultes les penseurs des machins, tu penses qu'elle n'a pas quelqu'un derrière elle qui peut dire, mère, c'est qui ce mec? Vous amenez la haine, la haine, la haine, la haine, la haine. Ça vous donne même quoi la sorcellerie? Les couilles, tu n'as même pas. Les vous, tu n'as même pas. Le respect, tu n'as même pas. Tu es nulard. Femelle. Maman au bouélan. Je comprends que tu sois traumatisé. Mais le son là, le tam-tam là, le son là n'est plus bon. Que vous voulez ou pas, c'est la réalité. On ne sait pas quand le tam-tam va pas se casser. Même que vous voulez ou pas, le son là, ce n'est plus le son du bon tam-tam. Un ben gars bolé, a bolé yo tabac, zebani a bolé tabac. Nous avons tous participé à l'échec du Cameroun. Voleur de timbres ou voleur même du plancton de son voisin dans le champ. Le bilan est chaotique, on le sait. Mais remettons-nous à rebâtir un Cameroun nouveau. Et le Cameroun nouveau ne peut pas se rebâtir avec des pilleurs. Le Cameroun nouveau ne peut pas se rebâtir et avancer avec des violeurs. Le Cameroun nouveau ne peut pas continuer avec des vampires. Le Cameroun nouveau ne peut pas continuer avec des sorciers. Pour faire quoi? Pour venir encore bien nous enculer sans vaseline? C'est ça. C'est là la vérité qui vous blesse. Je dis toute l'équipe. Toute l'équipe. Napian. Sagat. Alors, si vous voulez continuer à mendier, en allant à l'école, après l'avenir dans le noir, continuez. Continuez. Pourquoi? Parce qu'on te donne on te donne 5 bons d'essence de 500 000. Pourquoi? Parce que tu aimes entendre que ta fille a une gila et ta fille écarte les cuisses, on vient lécher ses règles. Tu aimes entendre que ton fils a, et l'anus, il met les couches. Mon fils connaît tel. Mon fils est dans le grand cercle fermé de tel. Mais l'anus est devenu comme ça là. L'anus n'est plus... Vous voyez, l'anus n'est plus comme ça. C'est devenu comme ça là. C'est ça que vous voulez? Honte à vous. Je suis fier de mon illettré. Et je suis fier d'avoir des Camerounais pauvres, mais qui ne vendent pas leurs âmes au diable, mais qui ont espoir. Comme ces enfants qu'on a battus dans une salle de classe sans fenêtre, sans banc. Ils ont dit que la salle de classe n'est pas valable. Ils allaient tous les jours pour étudier. Comme ces petites filles qu'on a vues au nord. Sur le parpaing, un parpaing même cassé. Elle était assise la première des classes en train d'écrire sur le parpaing. Pendant que les autres, on est dans les cours, dans une chambre climatisée, les meilleurs profs, mais jusque-là, mais encore toujours incapables. Tous les enfants des ministres, des voyous, des bandits, des Nyubanga. Malgré que vos papas avaient des moyens pour vous envoyer à l'école. La plupart ratés, des bandits, des fémans, des voyous. Et maintenant, les papas ont trouvé une nouvelle tactique. On les donne le travail forcé. On les met dans les partout, directeurs, machin, ceci, colonel, capitaine. Même toujours là, médiocre. Même ça, médiocre. Repentissez-vous. Changez vos vies. Parce que si vous ne changez pas vos vies, on ne peut pas changer le Cameroun. Le mal est fait. On ne va pas faire le bilan. Ça ne sert à rien de s'insulter. Ça ne sert à rien que je me comporte comme je me comporte. Mais je vais vous faire comprendre que mon comportement est un comportement de désespoir. Mon comportement est un comportement que je ne sais même plus comment faire pour vous mettre dans la tête que le meilleur choix est le changement. Mon comportement de crier est de vous dire que
Mes chers frères, je ne veux plus que j'entende que mon frère a été sodomisé. Je ne veux plus qu'on me dise que mon frère, son anus est cloué. Je n'ai plus envie qu'on me dise que ma soeur a attrapé le sida parce qu'elle a voulu aller avec un ministre. Je ne veux plus de ça. Hein? Bah, il te feu. Je ne veux plus. Hein? Alors, vous qui tuez, vous qui lapidez des gens au Cameroun, tout ce que Apollon veut, c'est rassembler les enfants comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes. Je suis la mère poule du Cameroun. Je veux juste rassembler tous les Camerounais comme une mère poule. C'est ça que vous devez comprendre mon combat. C'est ça mon combat. Rassemblement comme une mère poule contre ces gens qui lapident et qui vous tuent tous les jours. Vous êtes mes petits poussins. Et ça, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas que Apollonie rassemble les poussins du Cameroun sous ses ailes. Vous ne voulez pas Apollonie rassemble les Camerounais comme une mère poule parce que ça ne vous arrange pas pour vos intérêts financiers, vos intérêts sataniques. Alors, mon souci meilleur est de faire du peuple camerounais une famille unie. Mon seul souci, sans intérêt. D'ailleurs, moi, je suis l'écrit. J'aurais quel poste ministériel? Je n'aurai rien. Ni salaire, ni argent. Mais mon seul souci, c'est de faire ma famille une famille unie. Cette famille qui s'appelle le Cameroun. Que chacun de nous devienne artisan d'unité de notre beau Cameroun. Que chacun de nous vienne alors nous prouver son talent dans ce beau Cameroun. Je veux tous les artisans camerounais pour le nouveau Cameroun qui va se bâtir. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous de ces attitudes de pédophilie, de vampirisme, de satanisme, de dénigrement, de tout, de haine, de tribalisme. Seigneur, délivre le Cameroun de ça. Alors, surtout que le Seigneur nous délivre des personnes réfractaires pour la grâce de l'unité. Seigneur, protège et bénis tous les Camerounais qui œuvrent pour un meilleur vivre ensemble. Que le Seigneur bénisse tous les combattants. Chacun sa façon de faire le combat. Mais que le Seigneur bénisse ces gens-là tous les jours. Pour que ces gens aient la force et l'intelligence et qui ne dérapent pas, qui restent sur le droit chemin. Vous aimez quand j'insulte. Vous aimez quand j'ai un verbal sale. Oui, je l'ai. Mais j'ai fait un choix de ne plus avoir ce verbal. Je crois que j'ai même dépassé même Molière à le langage d'insulte. C'est même pas quel diplôme j'ai. Je crois que c'est même pas. J'ai soutenu vous comprenez? J'ai soutenu une thèse en insulte et en gros mots. J'ai soutenu une thèse dans les bons. Ça veut dire que j'ai soutenu une thèse dans la baisse. Mais j'ai fait un choix
de ne plus être cette Apollonie-là. J'ai fait un choix de dire oui, tu es bac en insulte. Tu es plus en dénigrement. Mais j'ai fait un choix. Parce que je veux que nous nous rassemblons tous ensemble dans notre Cameroun. Même ceux qui sont mes ennemis. Hein. Voilà. J'ai le master en baise. J'ai le master en insulte. J'ai le master en élecrage. En tout. Mais la seule chose que j'ai, c'est un master en cœur d'amour pour vous. Et ce master-là, c'est ce que je veux garder et afficher comme diplôme dans mon salon. Les autres masters-là, hein, je vais les déchirer et mettre aux toilettes. Ça reste que dans mes souvenirs. Le seul master que je vais afficher, c'est le rassemblement des Camerounais. Alors, nous, les Écans, n'ayez pas peur de ce qu'on dit là que vous allez souffrir quand Biya va partir. Vous n'allez pas souffrir, tu n'as rien fait, tu n'as jamais volé. Ceux qui ont volé là, et qui ont prêché la haine, et qui ne veulent pas se convertir, qui ne veulent pas changer en beauté, en bon cœur, c'est vous qui aurez des problèmes dans ce Cameroun. Vous qui continuez dans la bêtise. Mina, un jour, la justice va gagner. Pour le moment, c'est entre vos mains. Si j'ai envoyé Moïse, hein, et avant que Moïse ne passe, combien sont passés? Hein? Et après Moïse, Jésus a fait quoi? Dieu a fait quoi? Il n'a pas envoyé son fils. Malgré que son fils est même mort pour vous, vous continuez à servir le Satan. Jésus est même mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Mais malgré ça, tu n'as même pas peur de ça. Tu continues à voler les âmes des gens. Tu continues à voler le bonheur des gens. Hein? Tu continues à venir faire Dracula avec tes dents, à sucer le sang des filles, des règles des filles. Et tout ça pourquoi? Pour une gila, pour une grosse voiture. Je prends mon micro. Je prends mon micro. Nous, les parents aussi, arrêtons de dire que ma fille est avec elle. Ma fille, si même on doit déjà commencer à tu savais, comme les kamikazes là, on doit arrêter tous ces filles-là, les amener dans un centre spécialisé, les enlever l'idée que le cul donne l'argent, le cul donne tout. Parce que c'est vous qui faites croire à d'autres gamines que suffit de faire cette filière-là, tu as tout. À quel prix? Hein? Tu vois une fille qui a même une fiche de paye. Une fille qui n'a jamais travaillé, mais il a une maison de plus de 100 000 euros ou 300 000 euros, c'est normal? Payer cash, hein? Pas que crédit. Pendant que même en Europe, les gens prennent des crédits de 300 000 euros pendant 30 ans. Et ils n'ont pas de contrôle fiscal. Pour dire, mais mademoiselle, tu travailles où? Pour t'offrir ce genre de maison. Quelle affaire tu fais pour t'offrir ça? Tu es qui pour voyager toujours en première classe, en jet privé? L'argent te sort d'où? En Europe, tu as les impôts qui sont déjà pour te contrôler. Même les ministres qui te contrôlent. Alors, Dieu m'a redonné la chance de sortir du bureau opératoire. Regardez comment il est bavarde. Hein? Et je veux continuer le combat. On vient m'insulter que je n'ai pas de cheveux. Regardez-moi les cheveux. La vieillesse. Regardez les cheveux de la vieille. Sans maquillage. Je suis encore marquée par l'anesthésie, c'est vrai. On voit encore les effets secondaires de l'anesthésie générale. Alors, mes chers Camerounais, nous sommes en pleine transition. C'est très dangereux. Cette transition dépend de tout Camerounais. Nous devons nous mettre ensemble pour qu'il n'y ait pas de dérive. Nous devons nous mettre ensemble, travailler main dans la main pour barrer ces gens-là qui ne nous trompent plus pour la deuxième fois. Sans violence, s'il vous plaît, parce que nos grands-papas n'ont pas la force.
Nos grands-parents ne peuvent plus marcher comme moi j'ai marché au 6 avril. Faites ça calmement et gentiment. Je vous aime. Je me battrai pour tout petit poussin camerounais, pour qu'il soit meilleur, pour qu'il ne soit plus insulté, dit l'écrit comme on m'insulte. Pour que ces petits poussins puissent aller à l'école tous les jours dans la sécurité, avec assurance qu'après les études, il aura un travail valable pour survivre aux besoins de sa famille. Voilà pourquoi je bagarre. Pour que toi, jeune, on ne te traite plus du l'écrit, qu'on ne t'insulte plus, qu'on ne te crache plus dessus, mais que tu aies juste le droit de vivre. Alors, votre tata, je suis votre gilet par balle d'insultes. J'encaisse tout dénigrement pour vous. J'encaisse tous les insultes parce que je veux que demain, personne ne va plus jamais t'insulter, dit l'écrit. Demain, personne ne va plus t'obliger à te sodomiser pour avoir un pain. Demain, plus personne ne te dira, ma petite, mon petit poussin, écarte tes cuisses, je vais tes règles. Plus jamais quelqu'un ne va dénigrer ma fille dans les partous. Voilà pourquoi Tata Apollonie, Maman Apollonie, Maf Apollonie dit, plus jamais ça pour le futur. Plus jamais ça pour le nouveau Cameroun. Plus jamais ça pour nos enfants. Même quand tu envoies ton enfant, il y a des prêtres séminaristes, ils trouvent le diable habillé en Prada qui viole ton gamin de 14 ans au séminaire, qui le fait devenir, qui le manipule à devenir un prédateur sexuel comme lui. Même ta fille que tu envoies cachée au milieu des sœurs en disant, ma fille, la vie est dehors, là-bas au couvent, là-bas au moins tu vas dire, alléluia, alléluia, alléluia. Là-bas encore, elles trouvent les vieilles sorcières qui vont encore bien et faire d'elle une lesbienne et faire d'elle une vraie lionne. Et des victimes dans sa famille, dans la congrégation. Le diable est partout, même dans l'église. Mes chers, le Cameroun doit changer. Si le Cameroun change, nos enfants ont espoir d'avoir une vie meilleure. Vous croyez que quand je vois ma fille faire télétravail, télé-école, je me dis, au Cameroun, ils font quoi? Ils vendent des bonbons au coulé de la route, ils vendent de l'eau. Regardez comment les Belges se sont battus ici pour le changement et les enfants vont. Même à la maison, on n'abandonne pas la jeunesse qui est l'héritage de demain. On dit la jeunesse là doit aller à l'école. On va trouver une solution par école. Parce que c'est eux qui vont nous remplacer. Et nous, on fait quoi? On tue la jeunesse. On vole leur vie. Prions pour le Cameroun. Prions pour que nos enfants ne soient plus sodomisés. Prions pour que nos enfants ne soient plus des mangeurs de caca. Prions pour que nos enfants ne soient plus des objets sexuels de ces tarés. Prions pour que nos maris n'aillent plus baiser avec les cadavres. Prions pour que nos maris ne violent plus nos filles devant nous jusqu'à les enceinter. Prions pour que le Cameroun nouveau soit au moins à 50% vivable mystiquement. Parce que tout ce qui se fait au Cameroun là, ils sont des gens qui font ça dans le noir. Alors, quand on vous dit que ces gens font des pratiques sataniques, ce n'est pas de la science-fiction. Mais le jour que ça va tomber sur ton enfant,
tu vas commencer à bavarder. Le jour même que ça va tomber même sur toi-même, comme tu vas avoir honte de raconter aux gens ce qui s'est passé, tu deviens fou. Tu commences à bavarder seul. Tu entres dans les églises réveillées. Il faut juste dénoncer. Dénoncer, c'est une meilleure thérapie. Dis oui, j'ai été victime. Je parle aujourd'hui. Il y a une fille qui est venue bavarder ici que elle était la maîtresse de, je crois, Mebongo, si je ne me trompe pas. Excusez-moi si je ne me trompe pas. Cette fille a dit qu'on l'a utilisée. Une fille est quand? Qui a parlé de ça? Qui a compati avec elle? Qui a dit je partage cette vidéo? Elle dit la vérité. Vous fermez votre dossier parce qu'il faut protéger les étangs, les élites étangs. Ils ne font pas ça. Non, 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 non. On ne peut pas dire que Mebongo a fait ça. On ne peut pas dire que Papa Mbargangela a fait ça. On ne peut pas dire que Maman Apollonie a fait ça. Quoi? Mafo? Non, 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 non. Il faut cacher Mafo, Mafo. Si je fais ça, dénoncez-moi. Si je apprends un jour que Mafo a violé une fille, dénoncez-moi. Ne me protégez pas. Je suis devenu un danger pour moi-même. Protégez-moi. Si tu entends que Mafo est devenue vendeuse de piments, dénoncez-moi. Ça veut dire que je suis déjà devenu un danger pour moi-même. Sauvez-moi que je ne finisse pas mal. Dénoncez-moi que Mafo, non, 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 non. Hé, Mafo, tu vends le piment. Hé, Mafo, hein. Dénoncez-moi. Sauvez-moi, pardon. Ne me laissez pas aller là-bas. Sachez que le désespoir m'a pris, mais ne me laissez pas basculer là-bas. Si vous voyez Mafo prendre le banga, dénoncez-moi. Dites que Mafo, non. Tiens le coup. Mafo, ne fais pas ça. Angwan Fogada, ne fais pas ça. Dénoncez-moi. Sauvez Apollonie d'elle-même. Parce que quand vous protégez, que vous cachez, vous tuez la personne. Aider la personne, compatir avec elle, va permettre à la personne de sortir de ce gramme tête haute. Il n'y a pas de honte. Elle a été juste victime des gourous. Elle a été victime des sorciers. Ce n'est pas de sa faute. C'est la misère. Beaucoup sont passés parce qu'ils avaient faim. Beaucoup ont été là-bas parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Il n'y a pas de réseau de cœur au Cameroun. Il n'y a pas la Croix-Rouge au Cameroun pour distribuer des colis alimentaires comme en Europe. Donc, je ne les condamne pas. Mais nous devons les aider parce qu'ils sont devenus un danger pour eux-mêmes. Alors, si mon verbal et mes discours sont du tribalisme, dites que Apollonie, quand tu dénonces ça, tu parles du tribalisme. C'est quoi? Le tribalisme sexuel. Le tribalisme est maladie. Parce que quand je dénonce, ma fille risque de finir avec le sida. Quand je dénonce, mon fils risque de porter des couches. Alors dites-moi, c'est le tribalisme que je parle? Quand je dis que mon fils doit avoir un travail, donc le travail c'est le tribalisme aussi. Quand je dis que j'aimerais aussi que mon enfant aussi soit au FBI, soit au Parlement, que mon enfant aussi soit bien, ou mon enfant soit journaliste international, ou même chercheur, je ne sais pas, ou physicien. Quand est-ce qu'un Camerounais ira à la Lune? Vous parlez seulement à la Lune sur le tapis volant. Pourquoi vous ne mettez pas en pratique les pratiques sorcelleries là en réel, dans la vie réelle de tous les jours? Vous partez seulement dans la lune, au monde de au-delà, dans la nuit. Faites ça dans la journée, allez prendre les bonnes choses du monde au-delà, mais ne mettez que ça ici pour qu'on avance, comme font les savants et les inventeurs. Donc votre sortie de nuit là, avec les tapis volants, c'est pour tuer seulement l'enfant du voisin. Dans nos propres familles, dès qu'on entend seulement que tu es parti en bain, la sorcellerie a commencé, on te déteste. On ne se dit même pas que merde, le gars là dort au bord de la route. Vous savez comment les émigrés souffrent ici? Dès qu'on entend seulement que le gars a voyagé, il a réussi à traverser, la haine commence, la jalousie. Tu sais que le gars là n'est même pas encore eu. Quand tu traverses, tu as même au moins 3 ans de galère. Les papiers, l'asile, les machins.
tu commences la sorcellerie, tu vas y aller tuer. Tu entends que l'enfant là a eu le bac, tu vas y aller tuer. Alors que l'enfant là a même eu le bac, il ne va même jamais travailler le bac là, il va finir vendeur de macabo. Tu entends que l'enfant là a eu une licence, vous voulez aller tuer. Alors que la licence, mais là va finir dans les... Il va m'essuyer son derrière avec la licence là, il n'aura jamais de travail. Il va faire quoi? Il va vendre l'eau, tourner de ciment quelque part. Beaucoup de diplômes. Les sorciers camerounais viennent couper mon wifi. Vous pouvez couper mon direct. J'ai la 4G. Hein. Ils sont venus faire la sorcellerie pour couper mon direct. L'embénémie les autres. Bon, Marie, les hommes me coucher sur le canapé là. Les hommes m'allonger là. Malora, prends-moi le coussin à la chambre. Il va venir couper mon direct. J'ai la 4G. Non, me couche. Pourquoi dans la... Ah, tu regardes. Non, je ne vais pas dans la chambre. Tes cours sont finis? Non, j'ai encore cours après de maths. Ah. Là, je pause. Laura a fini aussi son cours? Maintenant, on a pause. Ah, d'accord, pause. Ok, d'accord. Pause de midi. Ça va. Voilà. Donc, les sorciers là ont voulu couper mon direct. Pas moyen. Appelé à la 4G. Je suis déterminée. Mais belle 4G. Bien, orc. Même dans la cave, j'ai toujours la connexion. Voilà, je vais m'asseoir un peu là. J'ai la 4G. Vous ne pouvez pas. Sorcier, mais prête. Prête. Vous voulez couper mon direct? Minalmi. Vous ne pouvez pas couper mon direct. Ma faux. J'ai la 4G. Voilà, maintenant j'ai mis la 4G. Quand il vous dit que les gens là sont... Ma chérie, donne-moi un peu quelque chose là. Après, je dois aller me coiffer. J'appelle quelqu'un pour aller me coiffer. Vous voulez couper mon direct? Vous ne pouvez pas. Alors, quand il n'y a pas le tapis volant, ils ont pris le tapis volant, brum! Internet est parti. Oui, je sais. C'est fini, Internet? Vous voyez, je vous dis que c'est les sorciers. Ils viennent attaquer mon wifi à la maison. Alors, Marie, s'il te plaît, ma chérie, donne-moi... Avant que les cours ne reprennent, je termine vite mon direct. Alors, je disais donc que les sorciers là sont la table siglée comme c'est en verre. Donne-moi un peu quelque chose pour que mon téléphone ne tombe pas. Non, un truc. Vous avez vu la chance que j'ai tourné la page. J'allais vous insulter à Tchana Yemna. Merde. Merci ma chérie. Voilà. Donc, je disais donc que ces gens-là, je me bats pour vous. Je me bats pour que mon fils ne soit plus sodomisé par un ministre. Je me bats pour que ma fille ne soit plus utilisée dans un système. Je me bats pour que vous ayez des soins de santé valables. Je ne me bats pas parce que je suis contre les écans. Si tu es ministre écan, je te droite parce que le vivre ensemble n'a pas d'ethnie ou de tribu. Nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais et nous devons vivre ensemble. Nous devons vraiment accepter que nous devons accepter cette réalité qu'il y a des choses sataniques qui se passent au Cameroun. On ne peut pas les couvrir. Les faits sont là. Et si nous voulons bâtir un Cameroun meilleur, vous devez aussi mettre ces plateaux, vous devez aussi mettre ces problèmes sataniques sur le plateau. On ne peut pas faire semblant que tout ce que nous parlons n'existe pas. Ces pratiques sataniques sont au Cameroun et sont le problème même numéro 1 des bagarres du tribalisme. Parce qu'une fois que tu es dans une filière, depuis que quand tu es dans une filière satanique, tu amènes des gens qui se font de l'argent,
Et donc, ils ne veulent pas que tu viennes dans la filière. Ça crée de la zizanie et des séparations. Ça fait des clans. Et ça fait des partis de pouvoir forts. Ça donne la puissance à certaines personnes, à certains ministres. Alors, on doit en parler. Le problème numéro 1, c'est le satanisme au Cameroun. On doit tuer le satanisme. Si le satanisme n'est pas dans le programme d'éliminer le programme du Cameroun, on doit mettre en tête satanisme. Tant qu'on n'a pas enlevé le programme satanisme qu'ils ont mis sur le plateau, on ne peut pas avancer. Parce que nos enfants sont devenus des kamikazes, des soldats du satanisme. Ils ont pris goût au sang. Ils ont pris goût à la chair humaine. Ils ont pris goût à l'argent facile. Ils ont pris goût à ces choses-là. Et si nous continuons, ça va continuer avec nos descendants. Ça va continuer avec nos petits poussins. Alors, si nous voulons un Cameroun bon, bien, nous devons vraiment nous battre à combattre l'ennemi numéro 1 dans ce changement est les pratiques sataniques. Vous comprenez? Quand moi je vous dis que moi, mon derrière est bien serré, mais mon anus, jamais moi sodomisé. C'est quoi ces pratiques-là? Alors, nous devons vraiment mettre fin, tuer cette nouvelle religion. On doit éliminer ça. Soutenir la jeunesse camerounaise dans les nouvelles idées. Beaucoup de Camerounais sont des débrouillards. Ils ont des projets, ils ont des idées. Mais quand tu veux développer, on t'oblige à passer par cette porte satanique. Tu vois une jeune fille qui a des projets, des idées, qui vient voir un chef ou un patron pour soutenir. Il ne te reçoit pas. Mais par derrière, il peut envoyer quelqu'un te voir pour dire condition. On ne peut pas continuer avec ça. On ne peut pas continuer. Le Cameroun doit être un Cameroun où on dit tu mangeras à la sueur de ton front. Ça veut dire que si tu es infirmier, que tu as fait l'école de médecine, tu dois gagner pour ça. Pas que au quartier, parce que tu as écarté tes cuisses, tu as donné tes menstruels, tes cycles menstruels à un ministre qui a avalé, parce que tu as laissé qu'on viole ta petite fille de 3 mois, parce que tu laisses ton mari violer même ta fille, tu fermes les yeux, parce qu'on va dire, Madame Apollonie a épousé le ministre tel, a les grosses voitures, parce que moi aussi, je veux avoir le titre de Madame la ministre, je ferme les yeux et je laisse mon mari violer ma fille. Ça, il faut dénoncer. Parce que beaucoup de femmes les mieux sont complices. Pas complices. Ils ne dénoncent pas. Parce que vous savez que dans la famille, il y a un ministre, enfin, pas un ministre seulement, il n'y a pas que les... Excusez-moi si je dis ministre, monsieur le ministre, ne me mettez pas en prison. Je dis ça parce que... En fait, je veux dire que dans les familles, on sait qu'il y a un qui parle fort financièrement, fait certaines choses, viole les nièces, viole les neveux, mais toute la famille cache. Parce que vous voulez dire qu'il est puissant. Quel puissant? Il faut dénoncer. Cet homme est malade. Il a un problème mental. C'est un pervers. On doit l'arrêter, le mettre en prison. Il n'est pas différent d'un pédophile. C'est juste un malade mental. Vous dites que je suis malade mental. Moi, je suis malade d'amour. Zanga non me Zanga non me zinzame. Tak tabon vai. Tak tabon mintie. O kono tobetam. O kono bibe fok. O kono mintie minam. O siga zamosie. Apol biao. O siga zamosie. Abi fondo. Vous comprenez?
Un ministre tue un enfant. Ça fait du mal. Un gamin violé. Ça me tue. Je ne peux pas vivre seul. Cette maladie va être soignée. Maladie d'amour par nous tous. Mes Camerounais, mes frères, nous sommes un peuple fort, amour, sans armes. Mais l'amour va changer le Cameroun. J'invite vraiment tous les mamans qui sont en train de manifester, de montrer leur colère, de ne pas se laisser arrêter, de ne pas aller plus loin que ça, de ne pas provoquer ces gens-là, parce qu'on va vous priver de votre liberté, on va vous arrêter, on va vous mettre en prison. Mais le monde a vu. Le monde a compati. On en parle. Ces petits saints qui ont été sacrifiés dans ce Cameroun, Seigneur, donne à ces enfants une meilleure place. Et que ces enfants présentent le Cameroun à Dieu. Mes petits bébés là, vous avez vécu à Kumba. Vous connaissez la réalité. Présentez-moi ce dossier de Kumba au bon Dieu. Et que Dieu fasse justice sans tarder. Seigneur, ces enfants ont amené un dossier chez toi. Prends le dossier là, examine ça bien et fais justice sans tarder, Seigneur. Si ces enfants, ça devait passer par eux pour amener le dossier auprès de toi, Seigneur, comme la Cour internationale, je ne sais pas comment, ce que c'est décret, ou Cour internationale, ou Nations Unies ne peuvent pas. La seule justice, c'était Dieu. Mes chers petits bébés, prenez le dossier du Cameroun, montrez ça à Anti Zamba. Montrez le dossier du Cameroun à Dieu. Seigneur, montrez ça à Saint-Michel d'Archange avec son épée, qu'il clenche l'histoire du Cameroun. Et c'est que les enfants sont des saints. Les enfants ne mentent jamais. Ils vont dire à Dieu la vérité du Cameroun. Les enfants là n'ont pas des manipulateurs qui vont murmurer dans leur oreille en disant Ayoub, Ayoub, assez fort, bon, il travaille bien. Ayoub, Ayoub, les enfants ne sont pas dans le... Il y a d'abord les blessures. Même Dieu même va voir les blessures. Il va voir les blessures. Ce n'est même pas à discuter. Il n'y a pas à magouiller. Et les enfants vont dire Seigneur, je suis le corps du Cameroun. Et les enfants là parleront à Jésus, au Seigneur Tout-Puissant, à Saint-Michel d'Archange, à nos ancêtres même. Parce que si nos ancêtres ont plaidé pour le Cameroun auprès de Dieu, il n'y avait pas de preuves. Mais là, les preuves sont là. Et maintenant, nous attendons la justice de Dieu. Zamba Atikadzo. Anti Tikadzo dit, comme tu es juste, je te fais confiance, Seigneur. Tu es juste et bon. Et comme donc tu es bon, tu ne laisseras pas le Cameroun dans la merde. Seigneur, je te fais confiance. Tout ce que tu fais est bon. Tu feras le bon choix, Seigneur, pour que nous soyons en paix. Et que nous, tes enfants, on puisse jouir de l'amour que tu nous as mis dans les cœurs entre nous. Anti, Iwayen de Cameroun. Anti, malheur au Cameroun, je te montre le Cameroun, Seigneur. Anti, voilà mes petits bébés qui sont venus là-bas avec les dossiers en main. Seigneur, lis, écoute mes bébés. Les enfants ne mentent jamais. Les enfants, c'est les saints. Ils n'ont pas quelqu'un derrière pour murmurer les mensonges. Mes bébés, dites seulement la vérité au Seigneur. Dites rien que la vérité. Et le Seigneur va juger. Alors, je vais vous m'excuser. Parce que avec je suis un peu souffrante, je ne peux pas m'asseoir plus longtemps. Je vais repartir dans le lit.
Et je vous remercie encore de m'avoir soutenu. Et je vais vous dire une chose. J'ai eu hernie. Parce que nous m'a toujours dit, quand tu parles des problèmes du Cameroun, buvez de l'eau. Si tu n'as pas un AVC, tu as l'hernie, la hernie et quelque chose là. Et que lui encore, pour la femme, il cherche encore. J'ai eu la hernie à cause du Cameroun. On m'a opéré la hernie. Mon dernier direct que j'ai fait il y a 3 semaines que j'ai guéri là. J'ai eu la hernie. Donc maintenant là, je vais faire comme Patrice Numa. Je bois de l'eau. Je vais m'asseoir maintenant. Parce que le Cameroun va déjà me tuer. Soit l'AVC, soit la hernie, soit c'est plus quelle maladie encore il a dit. Patrice Numa, merci. Tu connais vraiment le Cameroun. Et ton histoire que l'oiseau a vu le caillou. Moi-même, le caillou du Cameroun, là, j'ai vu. Mais je veux prendre le caillou en pleine poitrine. Parce que je suis Mafo. Je suis maman. Je suis Tata. Je suis la maman, la mère Paul. Je veux protéger mes petits poussins. Je vous aime. Je vous adore. Je vous dis à très bientôt. Ne vous inquiétez pas pour moi. Même si quelqu'un m'insulte, moi-même j'ai une thèse en insulte, ne vous en prenez pas à lui. Même si quelqu'un me dit que ma maison tombe, ne vous en faites pas. Je suis pauvre, non? Pourquoi que je me bats pour que je puisse aussi construire une maison au Cameroun? Ma maison est déjà comme ça, il faut que je me batte pour que je puisse aussi construire une cabane. Ne vous en faites pas. Même si vous me voyez marqué, je ne suis pas marqué pour ça. C'est les soins de santé, c'est la maladie. Alors, je vous aime bien. Je vous dis à très bientôt. La Mafo va se reposer. Mais je veux que les Bamileke me préparent, m'envoient la recette de la sauce jaune. Parce que vous savez, mon anniversaire, c'est le 8 novembre. J'aimerais manger une bonne sauce de taro et j'aimerais manger le héros. Alors, j'espère que quelqu'un va m'envoyer le taro, quelqu'un va m'envoyer le héros et je partagerai avec mes 2 enfants le jour de mon anniversaire. Tout ce que je demande, c'est taro, héros, le coq, le sanga, le mbouambam et le ntubikwan, sans oublier le matango. Alors, j'espère que je mangerai ça le 8 novembre pour mes 1 an de plus. Quand on grandit, on prend de l'âge. Et quand on prend de l'âge, on devient sage. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. Mes petits poussins, Tata se bat pour vous. Tata va vous protéger. Tata va rassembler les enfants du Cameroun. Je vous aime, je vous adore. Bon appétit pour ceux qui passeront à table et à très bientôt. Au revoir. Mafo Ngono Apollonie. Vivre ensemble, fraternité. Tribalisme, dehors. Tribalisme, dehors. L'amour, dedans. L'amour, dedans. Faisons l'amour, ne faisons pas la guerre. Murmurons dans les oreilles de ceux que nous aimons. Je t'adore. Je t'aime. Je t'aime, ma chérie. Tu es tout pour moi. Je ferai tout pour te protéger. Alors, je murmure dans vos oreilles. Je vous adore. Je vous aime. Je ferai tout pour vous protéger. Mes amours, à très bientôt.